Alors je vous invite à ouvrir dans le psaume 38. Psaume 38. On appelle ce psaume un psaume de repentance. C'est certainement un psaume de repentance, mais c'est surtout aussi un psaume qui nous présente la souffrance du psalmiste. La souffrance du psalmiste suite à son péché. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois nous prenons des mauvaises décisions dans la vie. Et à cause de nos mauvaises décisions, nous faisons face à des conséquences. Et bien souvent, lorsque nous faisons face à des conséquences, nous pouvons nous plaindre de ces conséquences-là, même si elles sont dues à nos propres erreurs, à nos propres décisions. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois c'est un peu dur de faire face à certaines conséquences. Et nous pouvons souffrir à cause de ces décisions que nous avons prises. Et ce psaume nous parle un petit peu de cela. David est en train de souffrir à cause de certaines décisions qu'il a prises, à cause de son péché. Et on va voir un petit peu quelle est son expérience dans ce psaume 38. Alors je vous invite à lire avec moi à partir du verset 1er. Psaume 38, à partir du verset 1er. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire qu'après l'étude de ce psaume, j'aimerais qu'on puisse avoir un petit moment de prière ensemble. Enfin, un bon petit moment de prière ensemble. Je crois que ça serait bien pour débuter cette année. Donc, psaume 38, verset 1er. Psaume de David pour se souvenir. Alors c'est intéressant parce que dès le début du psaume, nous avons des variations dans certaines Bibles. Ici, dans la Bible que je viens de lire, la Bible de Genève, il est dit psaume de David pour se souvenir. D'ailleurs, c'est la même expression qu'on retrouve dans le psaume 70. Est-ce que l'intention de David, c'est d'écrire ce psaume pour qu'il puisse se rappeler plus tard son expérience? Ou est-ce que la Bible du semeur a raison lorsqu'elle traduit psaume de David pour se rappeler au souvenir de Dieu? Donc c'est pas pareil là. C'est que David écrit un psaume pour que Dieu se souvienne de lui. Alors voyez-vous, il y a deux manières de traduire ce passage. Et c'est vrai que dans le psaume, on voit que le psalmiste veut s'adresser à Dieu, il ne veut pas que Dieu l'oublie, donc certainement le contexte se prête à cette traduction-là, pour se rappeler au souvenir de Dieu, pour que Dieu se souvienne de moi. Mais certainement aussi, nous savons que la parole de Dieu nous est laissée pour que nous puissions nous rappeler. Donc on va continuer à partir du verset 2. « Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. » On pourrait le traduire aussi, « et ne me discipline pas dans ta fureur. Car tes flèches m'ont atteint, et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles. Il n'y a rien de sain dans ma chair. Cette phrase, c'est la deuxième fois qu'il la répète. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi. Et mes soupirs, on pourrait le traduire aussi, mes gémissements, ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie, et mes proches se tiennent à l'écart. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés, et méditent tout le jour des tromperies. Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas.
et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. L'Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur mon Dieu, car, je dis, ne permets pas qu'il se réjouisse à mon sujet, qu'il s'élève contre moi si mon pied chancelle. Car je suis près de tomber, et ma douleur est toujours devant moi. Car je reconnais mon iniquité. Je suis dans la crainte à cause de mon péché. Et mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont mes adversaires parce que je recherche le bien. Ne m'abandonne pas, Éternel. Mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Viens en hâte à mon secours, Seigneur, mon salut. Alors vous allez me dire, c'est peut-être pas le meilleur psaume pour commencer l'année. Surtout lorsqu'on voit la description des souffrances physiques et morales ou spirituelles du psalmiste. Mais ce psaume n'est pas dénué d'espoir, puisque le psalmiste nous dit très clairement au verset 16, « C'est en l'Éternel, c'est en toi que j'espère, et tu vas me répondre. » Alors je pense que c'est quand même réaliste de commencer l'année en se rappelant que l'Éternel, c'est celui qui va répondre. Comme on l'a chanté, hein, je tourne les yeux vers qui? Vers le Seigneur. Je tourne les yeux vers mon rocher. Je tourne les yeux vers mon libérateur. Et c'est vrai que Dieu est notre libérateur. Et pas simplement mon libérateur quand j'ai des problèmes matériels, mais il est mon libérateur d'une façon spirituelle. Hein. Il nous libère de notre péché. Le Seigneur a envoyé Jésus-Christ sur la croix pour que notre péché puisse être effacé, pour que nous puissions sortir de la douleur spirituelle dans laquelle nous nous trouvons. Et ça, c'est un immense espoir que de recevoir le message de la bonne nouvelle afin que nous puissions nous tourner vers le Christ à chaque fois que nous en avons besoin. Alors c'est aussi un message d'espoir et d'espérance pour cette année. Alors en introduction, je voudrais regarder avec vous ces deux premiers versets. Regardez au verset 2 et 3. « Éternel, ne me punis pas dans ta colère, ne me châtie pas dans ta fureur, ou dans ta rage. » On pourrait traduire le mot aussi, rage. Donc les termes sont extrêmement, extrêmement forts. Tes flèches m'ont atteint et ta main s'est appesantie sur moi. J'aimerais vous signaler que le psaume commence par un cri à Dieu, mais finit aussi par un cri à Dieu. Et en conclusion, on verra le cri qui se trouve au verset 22-23. « Ne m'abandonne pas, Éternel, mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi, viens en hâte à mon secours, Seigneur, mon salut. » Alors, vous connaissez la vie de David. Vous savez que David s'est retrouvé à plusieurs reprises dans des situations d'extrémité, où il était poursuivi par des ennemis qui en voulaient à sa vie, et il n'en est fallu que d'un cheveu pour que tout soit terminé. Et si ce n'avait été de l'intervention de Dieu, eh bien David aurait péri. Donc David, c'est un homme qui a expérimenté le salut de Dieu, l'intervention de Dieu dans sa vie. Mais là, l'intervention de Dieu, il la réclame pour d'autres raisons. Il n'est pas poursuivi par Saül, mais David réclame l'intervention de Dieu à cause de son péché et à cause du fait qu'il ressent la fureur et la colère de Dieu dans sa vie. Alors, ce n'est pas du tout un état d'esprit dans lequel on aime se trouver. Je ne sais pas si vous-même vous êtes trouvé dans cette situation-là où vous avez ressenti la colère de Dieu face à votre péché. Est-ce que ça vous est arrivé? Moi, je dois dire que ça ne m'est pas arrivé très souvent. Et certainement, ce n'est pas ce genre de choses que j'aimerais. Savoir vraiment, ou être mis vraiment en présence de la colère de Dieu, si Dieu est si grand que ça, si puissant, si majestueux, c'est terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Tu sais, moi, j'aimerais pas vraiment ça. Mais ça, c'est l'expérience de David que nous retrouvons dans ce psaume 38. Alors, en introduction, j'aimerais donc voir le cri de David, et afin que nous puissions par la suite regarder de quelle manière David est accablé. David va parler un petit peu de repentance dans ce psaume, mais il va décrire le poids qui est sur lui, et nous allons voir comment il est accablé par la maladie.
Ensuite, nous allons voir non seulement qu'il est accablé par la maladie, mais qu'il est accablé par ses amis et ses ennemis. Alors c'est assez intéressant de voir que dans la souffrance, ceux qui sont autour de toi peuvent non pas te réconforter, mais peuvent t'écraser peut-être davantage. Alors que Dieu nous garde de cela, bien sûr, que nous ne soyons pas ce genre de personnes qui accablent ceux qui souffrent autour de nous, et que Dieu nous garde de ce genre d'expérience aussi. Et nous allons voir par la suite la repentance de David dans la dernière partie du psaume, parce que David parle de repentance. Et ce qui est tout à fait étrange, c'est que David parle de repentance alors qu'il souffre et qu'il se trouve dans une extrémité. Nous, quand on souffre, je ne sais pas comment vous êtes, vous, mais moi, quand je souffre, là, je ne suis pas toujours patient. Tu sais. Et c'est peut-être pas dans la souffrance que j'ai le goût ou que j'ai envie de me repentir devant Dieu. Tu sais. Mais ça, c'est l'expérience de David. Alors, je vous invite à regarder tout d'abord le cri de David, comme on vient de le mentionner au verset 2 et 3. David crie à Dieu au verset 2, et ce verset 2, « Ne me punis pas dans ta colère, ne me châtie pas dans ta fureur », c'est ce qu'on appelle un parallélisme en hébreu. Dans la poésie hébraïque, le parallélisme, c'est courant, c'est la marque même de la poésie. En fait, un parallélisme synonymique, c'est un grand mot pour dire que les deux phrases répètent la même idée. Donc en quelque sorte, David prononce une phrase, « Ne me punis pas dans ta colère », puis il va transmettre le même message avec d'autres mots dans la deuxième partie. On appelle ça un parallèle. Pourquoi? Parce que vous avez deux lignes, n'est-ce pas? Et un parallèle synonymique, ça veut dire que c'est synonyme. Ça veut dire la même chose. Mais David insiste sur ce qu'il est en train de dire. « Ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. » Et déjà, la lecture de ce verset 2, ça nous bouleverse. Hein? Parce que nous n'aimons pas dire en tant que chrétiens que nous pouvons souffrir à cause de notre péché. Nous n'aimons pas dire en tant que chrétiens que la colère de Dieu peut être sur nous. Et en fait, si quelqu'un est malade, et si la personne nous dit « Ben écoute, peut-être que Dieu est en train de me punir », quelle est notre première réaction? C'est de lui dire « Ben non, Dieu n'est pas en train de te punir parce que tu es malade. Tu sais, là, comment dirais-je, la maladie, ça fait partie du péché, on est dans un monde pécheur, puis on va tous mourir à un moment donné, on va tous être malades à un moment donné. » Mais David nous rappelle dans ce psaume que malheureusement, ça peut arriver que nous soyons châtiés par Dieu à cause de notre péché. Et si c'est le cas, admettons que vous venez me voir et que vous avez vous posez la question, vous dites, est-ce que Dieu n'est pas en train de me frapper à cause de mon péché? Puis que moi, je vous dis, non, c'est pas vrai. Et si c'est vrai? Est-ce que je suis en train de donner un mauvais conseil à la personne? C'est sûr que moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si Dieu touche quelqu'un à cause de son péché. Moi, je ne suis pas Dieu. Mais je ne peux pas dire à quelqu'un, Dieu t'a touché parce que tu es un pécheur. En fait, on est tous pécheurs, vrai? Donc en fait, Dieu pourrait tous nous toucher à cause de notre péché. Et pourrait tous nous envoyer des maladies à cause de notre péché. Alors pourquoi Dieu le ferait dans certains cas, ne le ferait pas dans d'autres? Je ne sais pas. Et ce n'est pas moi à le dire. Ce n'est pas moi à créer une fausse culpabilité sur le dos des gens si ces personnes-là ne souffrent pas à cause de leur propre péché. Mais le psaume 38 nous dit que ça peut arriver que quelqu'un souffre à cause de son péché. Et si quelqu'un vient te voir en te disant, j'ai l'impression que je souffre à cause de mon péché, peut-être qu'il faut dire à la personne, écoute, on va prier ensemble. Puis on va demander à Dieu, est-ce que tu réagis comme ça par fausse culpabilité? Ou est-ce que vraiment tu souffres à cause de ton péché? Et si c'est le cas, demandons pardon à Dieu à cause de ce péché-là. Donc, on n'est pas là pour être des directeurs de conscience des gens. On n'est pas là pour accabler ceux qui souffrent, mais on est là pour bien les entourer et les aider. Alors ici, dans ce cas-là, David donc emploie d'expressions extrêmement fortes. Ne me punis pas, voyez-vous, c'est clair, hein? La punition, ne me punis pas dans ta colère. Moi, ce que je trouve fantastique pour les chrétiens de la Nouvelle Alliance, c'est que la colère de Dieu
elle a été placée sur Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ est mort à la croix, la Bible nous dit que c'est lui qui a porté le châtiment, il a porté la colère de Dieu. C'est lui qui a été puni en notre place. C'est lui qui a subi la colère de son Père. Alors moi je me trouve chanceux, béni, d'avoir ce message-là. Et peut-être que ce message-là aurait fait du bien à David dans la situation qui était la sienne. Et certainement que ce message peut nous faire du bien à nous, surtout si nous avons péché, et surtout si nous croyons que Dieu nous punit à cause de notre péché. De nous rappeler que quelqu'un d'autre a payé à cause de nous, à cause de notre péché, c'est extrêmement réconfortant. Comme je l'ai dit, nous mériterions tous d'être punis à cause de notre péché. Mais parce que le Christ est venu sur la croix, nous pouvons, même si nous sommes coupables, même si nous devrions faire face à toutes sortes de conséquences dans nos vies, nous pouvons nous rappeler que la fureur de Dieu, la colère de Dieu s'est détournée de nous et s'est portée sur son Fils, sur Jésus-Christ. Ça, c'est extraordinaire, hein? Est-ce que vous avez déjà subi la colère de quelqu'un? Quelqu'un qui se met en colère contre vous, là. Mais tu sais, vraiment une colère forte, là. Ah, on ne se sent pas bien, hein? Puis on n'aime pas ça, hein? On se sent meurtri à l'intérieur de nous, là. Mais imaginez-vous si Jésus-Christ n'était pas là. S'il n'était pas venu porter notre péché sous la croix. Toute cette fureur de Dieu, cette colère sur Dieu serait sur nous. Et ça, David est en train de le ressentir, là, dans ce psaume. Et c'est ce qu'il dit dans ce verset 2. Le verset 3 nous parle de la raison de son cri, et c'est clair, pour David, c'est très clair. Je me sens puni, je me sens châtié par toi, Seigneur, et le verset 3 le dit, car tes flèches m'ont atteint, ta main m'a frappé. Alors vous savez ce que c'est quand on dit tes flèches m'ont atteint, hein? Moi, j'aime pas ça, avoir une cible sur le dos, puis que quelqu'un nous cible. On dit dans le leadership que quand tu es leader, les leaders sont toujours la cible. Et ça fait partie du travail du leadership. Et c'est vrai dans les églises, c'est vrai dans toutes sortes de contextes. Dès que tu es leader, à un moment donné, tu vas être la cible de quelqu'un, ou la cible de quelques flèches qui peuvent être envoyées. Mais si vous vous rendez compte, les flèches qui ont atteint David sont des flèches qui ont été envoyées par Dieu lui-même. Et David continue en utilisant donc une autre façon de décrire ce qu'il ressent. Ta main m'a frappé. Ou ta main, comme dit la Bible de Genève, s'est appesantie sur moi. Mon fils Marc-André, il a un chien depuis un berger australien, depuis le printemps dernier. Puis le berger australien, quand il était bébé, il a été presque aussi gros que mon chien, tu sais, ma petite chienne là. Et un jeune berger australien veut jouer, hein. Alors il voulait jouer avec Loulou, ma petite chienne. Puis Loulou, elle a 7 ans maintenant, tu sais. Alors elle a peut-être un peu moins envie de jouer que par le passé. Et c'était drôle de voir l'interaction entre les deux. Et pendant un certain temps, Loulou avait un petit peu le dessus, toi. Elle arrivait à mettre Maya, à la placer convenablement, là. Mais Maya, elle a pris du poids. Puis Maya, elle a grossi. Maya, elle est 2 fois plus grosse que Loulou. Et quand Maya vient chez nous, puis qu'elle veut jouer avec Loulou, et que Loulou n'a pas trop envie de jouer, elle a juste à lui mettre la patte sur le dos, puis à la maintenir, tu sais, coincée, là, par terre, tu sais. Puis ma chienne n'aime pas ça, tu sais. Je ne sais pas si vous êtes déjà senti comme ça. Moi, quand j'étais jeune, j'aimais bien faire de la bagarre avec certains de mes amis. Tu sais, on faisait de la bagarre du corps à corps. Puis quand tu t'es pris là, dans une prise, quand ton adversaire te fait une prise, et là, tu ne peux plus bouger, là, tu sais. Je ne sais pas comment vous sentez, là, mais si vous aimez contrôler les choses, certainement vous n'aimez pas ça. Et puis là, heureusement que quand on fait ces genres de batailles du corps à corps, on a un petit... comment ça s'appelle, des petits signes, là, des petites ententes, comme quoi, dès qu'on fait un petit signe, ça veut dire arrête, je me rends. Tu sais. Et parfois, on est assez orgueilleux qu'on toffe, hein, même si on est coincé, là, jusqu'au moment où on n'en peut plus, puis là, on fait le petit signe pour que l'autre desserre son étreinte. Ben, le texte, ici, nous parle de la main de Dieu.
La main de Dieu qui frappe, selon la Bible du Semeur, ou la main de Dieu qui s'appesantit. Imaginez-vous, ça doit être lourd, la main de Dieu. C'est pas n'importe quelle main, la main de Dieu. Tu sais. Et David souffre. Et David crie à l'Éternel. Alors le premier élément dans le psaume que nous allons voir, c'est la description de la maladie de David. Alors exactement, qu'est-ce que c'est cette maladie? On ne sait pas trop. Mais les termes qui sont employés sont extrêmement forts. Et on va voir quelques descriptions de la souffrance physique de cette maladie. Regardez au verset 4. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Là encore, il est question de la colère de Dieu, hein, c'est clair. Pour lui, c'est clair. Il n'y a rien de sain dans ma chair. C'est-à-dire, je suis affecté, je suis malade dans tout mon être, dans tout mon corps. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Je ne sais pas si nous sommes passés par là, nous avons senti toute notre force nous abandonner. Je ne sais pas si vous avez déjà perdu connaissance. Il semble que toutes nos forces là, nous abandonnent. Et là, ce n'est pas une perte de connaissance momentanée, c'est un état dans lequel le psalmiste se trouve. Regardez le verset 6. Mes plaies sont infectes et purulentes. Alors, un commentateur que j'ai lu pensait que peut-être David avait attrapé une maladie vénérienne. Tu sais. Je ne sais pas si c'est vrai, mais toujours est-il, ici on parle de plaies infectes et purulentes. Et encore une fois, par l'effet de ma folie. Ouais, David reconnaît sa responsabilité dans la situation qui est la sienne. La description des souffrances physiques continue au verset 8. Un mal brûlant dévore mes entrailles et il répète, il n'y a rien de sain dans ma chair. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une infection urinaire. Il paraît que ça fait très mal. Mais là, il parle d'une brûlure dans sa chair et qui le dévore. Donc la description est extrêmement forte. Au verset 11, « Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est même plus avec moi. » Donc, la description d'expérience de David est quand même extrêmement forte, et elle nous permet de mieux saisir ce qu'il a vécu. Mais il ne s'agit pas simplement des souffrances physiques, mais il s'agit aussi des souffrances mentales, ou psychologiques, ou même spirituelles. Et en particulier, le verset 7 se lit comme suit. « Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. » Alors, on pourrait traduire « Je suis aussi dans le noir. » Tu sais, je suis dans l'obscurité. Je suis dans la détresse. Et c'est un petit peu l'expression qu'on utilise quand on dit qu'on est déprimé, qu'on est découragé. Tu sais. Donc, non seulement il fait face à des difficultés, à des souffrances physiques, mais aussi des souffrances mentales, des souffrances psychologiques. Le verset 9 nous dit « Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes gémissements ne te sont point cachés. » En fait, on a dans nos Bibles nos soupirs. Mais le mot employé ici peut être traduit aussi par gémissement. Ce n'est pas juste un petit soupir. Hein. Vous savez qu'est-ce qu'on dit? Cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire. Mais là, c'est plus que des soupirs. C'est vraiment des gémissements. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré ces gémissements, David nous dit que tous ses désirs sont devant Dieu. C'est intéressant, hein, que malgré sa souffrance, il est quand même devant Dieu. Malgré sa souffrance, il s'adresse quand même à Dieu. Sa souffrance ne l'éloigne pas nécessairement de Dieu. Sa souffrance le pousse à parler à Dieu, à être en communication avec lui, à interagir avec Dieu. Alors, ce David est non seulement accablé par ces maladies, mais David nous dit au verset 4 à 5, il nous décrit la raison de sa maladie. Regardez verset 4. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Verset 5. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Alors ce qui est intéressant dans ces deux versets, c'est que non seulement il comprend qu'il est malade à cause de la colère de Dieu, mais en même temps, il accepte sa responsabilité. Regardez verset 4, il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de
mon péché. C'est tellement facile d'essayer de se déresponsabiliser, puis de se plaindre, même de se plaindre à Dieu, face aux conséquences auxquelles nous devons faire face dans notre vie. Parce que veut pas, quand on prend des mauvaises décisions, on fait face à certaines conséquences. Si vous avez pris des mauvaises décisions au niveau financier, peut-être que vous allez devoir faire face à certaines conséquences. Bien sûr que Dieu, dans sa grâce, peut nous aider lorsque nous faisons face à ces conséquences. Il peut nous soutenir, il peut nous encourager, il peut même nous aider à remonter la pente. Heureusement qu'on est bénéficiaire là, de cette grâce de Dieu, de la bonté de Dieu, même suite à nos fautes et à nos erreurs. Mais toujours est-il, ici dans ce texte, David ne se déresponsabilise pas, il accepte ses responsabilités à cause de mon péché. Et le verset 5 renchérit en disant « Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête ». Et ça, c'est intéressant, parce que c'est son propre péché qui le submerge. Vous savez, parfois, ce sont les conséquences qui nous submergent. Et nous nous intéressons davantage aux conséquences, parce que ça nous affecte, qu'à notre propre péché. Et les conséquences me dérangent, donc je demande à Dieu d'intervenir pour enlever les conséquences. Mais finalement, bien souvent, je réalise ou je comprends que mon péché, j'ai tendance à le minimiser, au lieu de réaliser combien mon péché est grave. Et en tout cas, si Dieu permet que je dois faire face à certaines conséquences, c'est certainement pour me montrer l'ampleur du péché. Et non pas pour que je me plaigne des conséquences et que je me déresponsabilise face à mon péché, mais que j'accepte la réalité de mon péché. Pourquoi accepter la réalité de mon péché? Pour que Dieu soit là puis m'écrase de plus en plus? Non, c'est pas ça. Dieu veut que j'accepte la réalité de mon péché pour que je puisse venir devant lui et le confesser. Et que je puisse en être libéré. C'est la raison pour laquelle Dieu s'attend ou aimerait que nous puissions accepter la responsabilité pour notre propre péché. Quelles sont les excuses auxquelles nous pensons quand nous péchons? Vous savez, parfois on a des péchés contre lesquels nous luttons, puis c'est très difficile de nous en débarrasser. Puis quand on pêche, puis ça fait plusieurs fois qu'on fait le même péché, qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Ouais, mais tu sais, Seigneur, c'est pas si pire. On trouve toutes sortes d'excuses, on minimise notre péché. Même parfois, on le nourrit à force de le minimiser. Et on l'entretient à force de le minimiser. Mais David, ici, nous dit clairement que son péché, c'est ça qui le submerge. Et c'est ça qui l'écrase. Ah, bien sûr, la maladie est terrible, la maladie de David. Mais cette maladie de David ne lui fait pas oublier la réalité de son péché. Et demandons à Dieu que non seulement dans nos prières, nous puissions lui demander de l'aide quand nous faisons face aux conséquences de nos fautes, mais demandons aussi à Dieu cette grâce de reconnaître notre péché et de le reconnaître tel qu'il est. Deuxième élément dans ce psaume, non seulement il est accablé par la maladie, mais il est accablé par ses amis et par ses ennemis. Donc son péché a entraîné toutes sortes de conséquences. D'abord la maladie, et maintenant son péché a entraîné des conséquences au niveau relationnel. Ça n'enlève pas la responsabilité de ses amis, ni la responsabilité de ses ennemis, mais bien souvent c'est le cas. Le péché affecte nos relations. Alors, regardons l'attitude de ses amis et de ses ennemis. D'abord, au verset 12. Au verset 12, le texte nous dit « Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie et mes proches se tiennent à l'écart. » Alors, je vous rappelle qu'au verset 6, il nous dit que ces plaies sont infectes et purulentes. Alors, je ne sais pas si ces plaies sentaient, mais probablement que ses amis n'étaient pas très à l'aise avec lui. Et c'est parfois le cas lorsque nous côtoyons des amis qui souffrent,
parfois on n'est pas toujours très à l'aise avec la souffrance de nos amis autour de nous. Et force est de constater que parfois nous n'apportons pas à nos amis l'aide dont ils auraient besoin. Et David souffre de cela. Alors non seulement il souffre parce qu'il sait qu'il est l'objet de la colère de Dieu à cause de son péché, mais il souffre parce que ses amis ont tendance à prendre une certaine distance face à lui. On est loin de l'attitude de Jésus. Vous vous rappelez l'attitude de Jésus lorsqu'il vient puis il va toucher le lépreux. C'est personne toucher un lépreux. Lorsque Jésus n'a pas de honte ou n'a pas de retenue pour aller toucher quelqu'un qui est impur. Jésus vient nous toucher jusqu'au plus profond de notre maladie, jusqu'au plus profond de nos plaies qui sont infectées. Ça, c'est extraordinaire d'avoir un Dieu comme ça. Et si ce n'était pas de Jésus, bien souvent nous pourrions rester sur notre déception face au soutien ou à l'aide que nos amis pourraient ou auraient pu nous apporter. Alors voilà encore cette souffrance qui s'ajoute à celle que nous venons de décrire, la souffrance parce qu'il se sent abandonné de ses amis. Mais vous savez, quand on souffre parfois, ce qui peut nous faire mal, c'est aussi l'attitude de nos ennemis. Et le verset 13 nous parle de l'attitude des ennemis de David. Ceux qui en veulent à ma vie me tendent leurs pièges. On dirait qu'ils en profitent là. Tu sais, je suis dans une mauvaise passe, une mauvaise situation, puis ils en veulent à ma vie, ils me tendent un piège. Et ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés. Et ça peut arriver même aujourd'hui. J'ai reçu cette semaine une lettre de nouvelles d'un de mes cousins qui était pasteur dans l'Est de Paris et qui est maintenant à la retraite. Et la lettre de nouvelles commence par un très grand titre, « C'est à mon tour d'avoir le cancer ». Et il donne des nouvelles sur le traitement qu'il doit subir, etc. Et là, j'ai réfléchi un petit peu, je me suis dit, comment les non-croyants réagissent lorsqu'un chrétien est dans l'épreuve? Ça se peut que les non-croyants disent, peut-être ils ne vous le disent pas, mais ils peuvent le penser, à quoi ça sert d'avoir un Dieu si ce Dieu-là n'est pas capable de les protéger de cette épreuve-là? Et ça nous fait réfléchir, ça. Parce que parfois, nous posons nous aussi la même question. Pourquoi est-ce que je passe à travers l'épreuve si Dieu est mon Dieu, tu sais? Mais quand c'est les méchants qui profitent de ton épreuve, là, ça devient encore plus difficile. Et là, dans notre cœur peut surgir ce sentiment d'injustice et ce besoin de vouloir faire éclater notre justice, vouloir nous défendre vis-à-vis des méchants, vouloir nous défendre vis-à-vis de leur attitude et vouloir leur dire combien ils sont écœurants de profiter qu'on est aussi faible que ça pour avoir l'attitude qu'ils ont envers nous. C'est un peu révoltant. Et pourtant, le texte nous décrit la réaction de David. Au verset 14 à 17, David nous dit « Et moi, je suis comme un sourd. Je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. » Est-ce que vraiment il est muet? Est-ce que vraiment il est sourd? Ben, certainement pas, puisque le verset 13 nous dit « Ceux qui en veulent à ma vie me tendent leurs pièges, puis disent des méchancetés, puis ils méditent tout le jour des tromperies. » Donc David savait ce qu'il faisait. David les entendait, David était au courant. Mais quand il nous dit au verset 14 « Moi je suis comme un sourd et je n'entends pas, je suis comme un muet et je n'ouvre pas la bouche », ça veut dire que David a décidé de rester silencieux face à l'attitude de ces gens-là. Moi, quand j'ai lu ce texte-là, ça m'a rappelé une bonne leçon. Quand tu es une victime, peut-être de la méchanceté des gens autour de toi, puis peut-être que, en fait, normalement, chacun de nous, on a été à un moment donné victime de quelqu'un, tu sais. Mais essayons de nous rappeler quelle a été notre attitude lorsqu'on est une victime, lorsqu'on se sent l'objet d'une injustice, lorsqu'on se sent l'objet de raillerie, de moquerie. Quelle est notre attitude? Parfois, nous voulons
nous sommes tellement offusqués que nous sommes prêts à monter sur les barricades et à aller proclamer notre propre justice à tous ceux qui sont autour de nous, tu sais, et leur montrer qu'ils ont tort. Et nous avons tendance à prendre ça en main pour vouloir nous-mêmes nous défendre. Ça vous est arrivé, ça? Vous savez, parfois on est plus subtil que cela. Parfois on ne le fait pas publiquement. C'est-à-dire que publiquement, pour certaines raisons, peut-être parce qu'on est plus introverti, ou peut-être parce que nous avons peur de notre propre cœur. Et parfois, quand on veut se défendre, on va trop loin, hein, et on se défend pas correctement. Et on peut même pécher en essayant de se défendre soi-même. Mais peut-être que vous n'êtes pas monté publiquement aux barricades, mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre cœur? Moi, je me rappelle, il y a plusieurs années, j'étais convaincu que j'avais été l'objet d'une injustice. Et je me rappelle que je me parlais à moi-même. Rassurez-vous, je n'étais pas encore sénile. Peut-être maintenant je le suis un peu plus, mais ça vous arrive de vous parler à vous-même? Et moi, je parlais à moi-même, je me parlais alors que j'étais en train de travailler dans mon jardin, là, de retourner la terre. Ah, je vous dis, là, je parlais comme si la personne qui m'avait fait du tort était en face de moi. Puis ça me faisait du bien, là, de lui dire tout ce qu'elle m'avait fait. Ça me faisait du bien de me justifier devant elle, tu sais. Mais est-ce que l'objet, c'est de se faire du bien? Ou est-ce que ces paroles-là sont le reflet d'un état de cœur qui n'est pas droit devant Dieu? Parce que vous savez, parfois, quand on est animé d'un désir de vengeance, eh bien, on n'a pas un cœur dans un état droit devant le Seigneur. Le Seigneur a dit, à moi la vengeance. C'est à moi la vengeance. Toi, tu dois avoir un cœur tel que tu aimes tes ennemis. Mais la vengeance, tu la laisses entre mes mains. Et ici, David, en tout cas, a compris qu'il fallait qu'il reste silencieux. Et difficile à comprendre ça, hein, quand c'est que je dois rester silencieux. Dans certaines situations, c'est vrai, il faut parler. Mais quand tu veux tout prendre en main et tout contrôler, là, peut-être que tu vas trop loin. Peut-être qu'il vaut mieux que tu restes silencieux. Et que tu laisses le contrôle à quelqu'un d'autre. Que tu laisses le contrôle à Dieu. Quand il s'agit de notre réputation, hein, on est prêt à bondir, pour défendre notre propre réputation. Et pourtant, ici, le texte nous dit, moi, j'ai décidé d'être silencieux. Dans ma bouche, il n'y a même pas de réplique. Et il nous en donne la raison au verset suivant, au verset 16. Mon espérance, elle est en l'Éternel. Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur mon Dieu. Et là, le passage est suivi de trois raisons, trois petits mots dans la version de la Bible de Genèse. Car. Et là, il part de son expérience, puis il donne trois raisons. Alors, je n'ai pas fait un plan qui fait ressortir cela, mais on va quand même en parler dans quelques secondes. Regardez au verset 16. Éternel. Éternel, tu es le Dieu de l'alliance. Tu es celui qui a fait une alliance avec moi. Tu es mon Dieu. Tu es mon Seigneur. C'est toi qui prends ça en main. Est-ce que vous croyez à toute puissance de Dieu? Est-ce que vous croyez que Dieu est votre Seigneur? Est-ce que vous croyez que Dieu contrôle toutes choses? Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de prendre la souffrance que vous vivez et il est capable de la transformer pour sa gloire? Est-ce que vous croyez ça? C'est dans ces moments-là que notre foi se manifeste. Et si je le crois, eh bien, dans bien des situations, Dieu me demande d'être silencieux parce que c'est lui qui va combattre pour toi et qui va combattre pour moi. Est-ce que je le crois, ça? Est-ce que la souveraineté de Dieu, la toute-puissance de Dieu a un impact tel dans ma vie que dans ces situations où je souffre, au lieu de regarder ma souffrance, au lieu d'être complètement centré sous ma souffrance, au lieu d'être obnubilé par cette transparence dont on parle tellement souvent aujourd'hui, ben je décide de me taire et d'attendre que Dieu puisse intervenir. Ça, c'est la foi en action. Dans une situation ou dans des situations extrêmement concrètes. Verset 17, nous avons donc cette première raison de cette espérance en Dieu. Car je dis, ne permets pas qu'il se réjouisse à mon sujet, qu'il s'élève contre moi si mon pied chancelle. C'est toi, Seigneur, qui va
contrôler mes ennemis. Et Seigneur, je veux exprimer ma confiance à un Dieu qui prend ma vie en main. C'est ça que David est en train de dire. Alors, je voudrais continuer en regardant dans le passage suivant la repentance de David. Et cette repentance débute au verset 18 en exprimant une deuxième raison pour laquelle il veut faire confiance à Dieu. C'est Dieu qui peut me soutenir quand mon pied chancelle. Le verset 18 dit « Je suis près de tomber et ma douleur est toujours devant moi ». Vous remarquez là qu'il souffre, hein, David. Hein. Et vous remarquez que malgré la souffrance intense qu'il est en train de vivre, il y a une certaine distance entre sa souffrance qui lui permet de s'adresser à Dieu. Parfois, nous souffrons tellement que nous sommes omnubilés par notre souffrance, nous ne sommes pas capables de parler à Dieu. Nous ne sommes pas capables de nous adresser à lui. Nous ne sommes pas capables d'admettre notre propre péché. Nous ne sommes pas capables de croire à la toute-puissance de Dieu qui va intervenir, tu sais, à cause de cette souffrance qui nous écrase tellement, là, tu sais. Et nous avons tellement besoin d'exprimer notre souffrance. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que nous n'avons pas plutôt besoin de nous distancer un petit peu de la souffrance pour nous tourner vers Dieu? Parce que c'est lui qui va nous aider. Et c'est ce que David fait. Je suis près de tomber, dit-il, et ma douleur est toujours devant moi, car je reconnais mon iniquité, je suis dans la crainte à cause de mon péché. Et là, David, dans ces deux versets, nous parle de sa douleur et de sa confession. C'est intéressant, hein? Parce que la douleur peut nous éloigner de Dieu, tout comme ma douleur peut me rapprocher de Dieu. Et là, le texte ici dit, oui, ma douleur est là, mais je reconnais mon péché, et je suis dans la crainte à cause de mon péché. Alors, je ne sais pas comment vous vivez dans votre vie spirituelle face à vos combats, mais j'ai déjà constaté dans certains de mes luttes et de mes combats que si je n'avais pas la victoire à laquelle j'espérais, c'était peut-être parce que je ne craignais pas assez mon péché. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous pouvons nourrir notre péché. On le nourrit. Ah ouais, il nous affecte. Oui, on aimerait bien être libéré, mais dans un sens, on l'aime bien. Et peut-être que si, moi ou si vous êtes pris dans une mauvaise habitude et au sujet de laquelle vous avez du mal à vous libérer, peut-être que la première chose à faire, c'est de dire à Dieu, « Seigneur, je reconnais, j'admets ma faute et aide-moi à craindre mon péché. Je suis dans la crainte à cause de mon péché. J'ai peur, Seigneur, à cause de mon péché. J'ai peur parce que tu es un Dieu saint. Tu es un Dieu juste. Et je mérite ta colère, je mérite ta fureur. À moins d'être l'objet de ta grâce, de ton pardon et de ton amour. » Donc non seulement la repentance s'exprime donc par ces paroles au verset 19, mais au verset 20 et 21, nous avons un verset un petit peu surprenant. « Mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force, ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux. Ils me rendent le mal pour le bien. » Moi, je ne me serais pas attendu à ce genre de verset dans un psaume qui nous décrit la souffrance de David. David rend le bien quand on lui fait du mal. Et il nous dit au verset 21, « Ils sont mes adversaires parce que je recherche le bien. » Est-ce que vous recherchez le bien quand vous êtes dans l'épreuve? Quand vous souffrez? Quand il nous semble qu'il n'y a pas de sortie? Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. Moi, j'ai déjà expérimenté ce genre de choses, ce genre d'émotions. Dans une situation donnée, là, tu dis, non, c'est fini, là, j'en peux plus. J'aimerais bien qu'il y ait une porte de sortie. Là. Ah, heureusement qu'on prend un peu de recul, puis on s'aperçoit qu'on était peut-être un peu trop négatif. Tu sais. Mais dans certaines situations, oui, on peut vivre ce genre d'expérience où on se sent accablé comme si nous étions enfermés dans une pièce sans porte de sortie. Tu sais. Et dont les murs se resserrent de plus en plus. Ça y est, on se croit dans un film d'horreur, là, tu sais. Mais sans aucune issue. Tu sais. Eh bien, David, lui, il a toujours le désir de faire le bien. Moi, j'en reviens pas.
J'en reviens pas de Jésus-Christ sur la croix qui souffre et qui dit à sa mère, voilà ton fils, et qui dit à Jean, voilà ta mère. J'en reviens pas de voir quelqu'un qui souffre autant que Jésus et qui sait ce qu'il attend, qui sait qu'il va être séparé de son Père. Hein? Et il souffrait dans le jardin de Gethsémani. Mais sur cette croix, il a cette ressource en lui-même qui lui permet de penser aux autres malgré l'intensité de la souffrance dans laquelle il se trouve. Moi, j'en reviens pas. Et ici, dans ce texte, on a David qui a assez de recul pour remettre tout entre les mains de Dieu et pour penser à faire du bien à ses ennemis. Ça, je pense que c'est l'intervention de Dieu dans notre vie qui nous permet d'agir ainsi, qui nous permet de prendre ce recul et qui nous permet donc de nous intéresser aux autres, même si nous sommes profondément ancrés dans la souffrance. Ça fait un contraste, hein? D'habitude, nous avons tellement l'habitude de souffrir et de vouloir exprimer notre souffrance, exprimer notre désarroi, exprimer l'injustice dont on est l'objet. Tu sais. Puis tout sort, ou tout tourne autour de nos propres émotions. Est-ce que David a oublié ses émotions? Absolument pas. David décrit sa souffrance, c'est normal. Il ne l'oublie pas, il ne l'enterre pas, il ne la nie pas. Mais en même temps, dans sa souffrance, il a un certain recul pour pouvoir continuer à vouloir faire le bien. Deux derniers versets. Donc, les deux derniers versets se retrouvent à la fin du psaume, versets 22 et 23. Ce psaume se termine par un double cri. Il commence par un cri, il se termine par un cri. Et le premier verset, le verset 22, nous parle de la peur de David. Ne m'abandonne pas, Éternel mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Nous, on est encore privilégiés, hein, chrétiens de la Nouvelle Alliance. Parce que nous savons que même si nous péchons, Dieu ne nous abandonne pas. Nous avons le pardon à travers Jésus-Christ. Mais David, à cause de son péché, a ressenti cette frayeur d'être abandonné par Dieu, parce qu'il a compris que le péché, c'est une horreur aux yeux de Dieu. Et là, il avait peur que Dieu l'abandonne. Mais en même temps, il avait peur de l'éloignement et l'abandon de Dieu. En même temps, David dit au verset 23, « Seigneur, j'ai personne d'autre vers qui je pourrais me tourner. J'ai personne d'autre. Il n'y a personne d'autre qui peut être mon Seigneur, qui peut être mon Sauveur, qui peut être mon Libérateur. » Et c'est la raison pour laquelle ce double cri s'exprime au verset 23 par cette urgence. « Viens en hâte à mon secours, délivre-moi. » Nous, quand on crie à Dieu pour qu'il nous délivre, pour qu'il intervienne rapidement en notre faveur, c'est parce que nous sommes vraiment très très centrés sur nos souffrances. Nous avons même un peu de difficulté à avoir une perspective divine face à la souffrance. Mais comme on l'a vu là, David ne nie pas ses souffrances, et en même temps, David a un recul face à sa souffrance qui fait qu'il se tait face à ses ennemis, puis fait confiance à Dieu, et qui fait qu'il veut même faire du bien envers ses ennemis, même dans la souffrance. Là donc, il crie, « Dépêche-toi Seigneur, viens à mon secours. » Pourquoi? Parce que tu es le Seigneur de mon salut. Quelle belle expression! Le Seigneur est le Seigneur de notre salut. Et Dieu veut être le Seigneur de notre salut en 2017. Alors je ne sais pas qu'est-ce que nous allons vivre en 2017. On aime bien regarder en arrière, surtout quand les choses ont été assez positives. Parfois on regarde en arrière, puis on voit l'intervention de Dieu dans notre vie. Et si c'est le cas, et que vous regardez en arrière, et que vous avez vu l'intervention de Dieu dans votre vie durant l'année 2016, bien rappelez-vous, rappelons-nous que Dieu reste le Seigneur de notre salut, même pour 2017.